Si tu es actuellement dans une relation et que quelque chose te semble étrange, si tu as l'impression que ton partenaire est différent, plus distant, moins investi, moins enthousiaste qu'avant, alors écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'une rupture n'arrive presque jamais du jour au lendemain. Dans la majorité des cas, elle commence bien avant l'annonce officielle. Elle se prépare émotionnellement dans le silence, dans les comportements, dans les habitudes qui changent progressivement. Moi, je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, nous allons parler de 8 signes que j'ai choisis qui montrent que la rupture est peut-être déjà en préparation. Attention, un seul signe ne suffit pas pour tirer une conclusion. Mais lorsque plusieurs de ces signaux apparaissent simultanément et s'installent dans le temps, il devient important d'analyser la situation avec lucidité. Avant de commencer, écris en commentaire « Je choisis la lucidité ». Vas-y. Et si tu veux comprendre les dynamiques relationnelles en profondeur, abonne-toi maintenant à ma chaîne. Parce que chaque jour, je dis bien, nous décortiquons ensemble ce que beaucoup vivent, mais que peu de personnes savent réellement expliquer. Le premier signe, diminution progressive de l'investissement émotionnel. Au début, une personne qui cherche naturellement à partager avec toi ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle projette, elle te raconte ses journées, ses problèmes, ses joies, ses frustrations. Mais lorsqu'une rupture commence à se préparer émotionnellement, cette personne commence souvent à retirer progressivement son énergie émotionnelle de la relation. Elle parle moins, elle partage moins, elle garde davantage de choses pour elle. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est parfois le signe qu'elle commence inconsciemment à se détacher de toi. Le deuxième signe, c'est la disparition progressive des projets communs. Observe bien les conversations. Avant, il y avait des nous. Nous irons là-bas, nous ferons ceci, nous construirons cela. Puis progressivement, le projet devient individuel. Les projets deviennent individuels. Le futur cesse d'être partagé. La personne parle davantage de ses objectifs personnels sans vraiment t'intégrer dedans. C'est souvent un indicateur très important car l'amour se nourrit aussi de la projection dans l'avenir. Lorsqu'une personne cesse de t'imaginer dans son futur, quelque chose est déjà en train de changer. Le troisième signe, c'est la baisse de curiosité envers toi. Beaucoup de personnes pensent que l'amour meurt lorsqu'il n'y a plus de sentiments. Pourtant, dans de nombreux cas, l'un des premiers éléments qui disparaît est simplement l'intérêt. La personne ne te pose plus de questions. Elle ne cherche plus à comprendre ce que tu traverses. Elle ne semble plus vraiment concernée par tes réussites ou tes difficultés. Elle écoute parfois par politesse, mais sans véritable implication émotionnelle. Et lorsqu'une personne cesse d'être curieuse de ton monde intérieur, le lien commence souvent à s'affaiblir. Le quatrième signe est particulièrement dangereux. Les conflits disparaissent brutalement. Cela peut paraître étrange, parce que beaucoup rêvent d'une relation sans dispute. Pourtant, lorsqu'une personne est encore investie, elle se bat généralement pour améliorer la relation. Elle exprime ses frustrations. Elle essaye de corriger ce qui ne fonctionne pas. Mais lorsqu'elle commence à abandonner intérieurement, elle peut devenir étrangement calme. Elle ne discute plus. Elle ne réclame plus. Elle ne cherche plus de solution. Parce qu'au fond, elle n'attend plus vraiment de changement. Le silence peut parfois être plus inquiétant qu'un conflit. Le cinquième signe, c'est la recherche croissante d'épanouissement à l'extérieur du couple. Bien sûr, avoir une vie personnelle est parfaitement normal. Mais lorsque quelqu'un commence à trouver systématiquement son bonheur, son énergie et sa validation partout, sauf dans la relation, cela mérite une attention particulière. Les amis prennent une place énorme. Les sorties deviennent prioritaires. Les nouvelles activités se multiplient. Le couple passe progressivement au second plan. C'est parfois le signe qu'une transition émotionnelle est déjà amorcée. Si ce que tu entends te parle, prends quelques secondes pour aimer cette vidéo, pour liker. Cela permet à YouTube de la proposer à d'autres personnes qui vivent peut-être exactement la même situation sans parvenir à mettre des mots dessus. Aide-les. Le sixième signe, c'est l'augmentation des critiques et de l'irritation. Tout ce que tu fais semble devenir un problème. Tes habitudes l'agacent. Tes défauts prennent soudainement beaucoup plus de place que tes qualités. Les petites erreurs deviennent des montagnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne commence à se détacher émotionnellement, son cerveau peut inconsciemment chercher à justifier ce détachement. Elle focalise davantage sur ce qui ne va pas afin de rendre son éloignement plus cohérent à ses yeux. Le septième signe, c'est la diminution de l'intimité émotionnelle et physique. Les conversations profondes deviennent rares. Les gestes affectueux diminuent. Les moments de complicité se font plus rares. Les câlins semblent mécaniques. Les regards changent. L'intimité ne disparaît pas forcément d'un coup.
elle s'éteint souvent lentement, comme une lumière dont on baisse progressivement l'intensité. Beaucoup de couples ignorent ce signal parce qu'il semble qu'il s'agit simplement d'une période difficile. Parfois c'est vrai, mais parfois aussi c'est le début d'un véritable désengagement émotionnel. Et maintenant, voici le 8e signe, le plus important. Celui que beaucoup de personnes remarquent trop tard et celui que beaucoup n'auront pas atteint ici. La personne semble déjà avoir fait son deuil de la relation alors qu'elle l'est encore officiellement avec toi. C'est un phénomène très fréquent. Pendant que l'un des partenaires croit encore que tout peut être sauvé, l'autre a parfois déjà cédé. Passer des semaines ou des mois à réfléchir, à douter, à réfléchir, à analyser et à se détacher intérieurement. Le jour où la rupture est annoncée, celui qui part semble étonnamment calme. Pourquoi? Parce qu'il vit émotionnellement cette séparation depuis très longtemps. Or, celui qui reçoit l'annonce, pour lui, tout semble arriver brutalement. C'est précisément pour cette raison que certaines personnes disent « Je ne comprends pas. Hier encore, tout semblait normal. » En réalité, tout n'était plus normal depuis longtemps. Les signes étaient là, les comportements avaient changé, les alertes existaient déjà, mais personne n'avait pris le temps de les interpréter correctement. Maintenant, j'aimerais que tu retiennes une chose essentielle. Voir ces signes ne signifie pas automatiquement qu'une rupture est inévitable. Beaucoup de relations ont été sauvées parce que les partenaires ont ouvert les yeux suffisamment tôt. Le véritable danger n'est pas la présence des signaux. Le véritable danger, c'est l'ignorance, le déni ou l'inaction. Une relation ne se détruit pas forcément parce que les problèmes existent. Non, elle se détruit souvent parce que personne ne s'en occupe à temps. Alors pose-toi cette question honnêtement. Si ton partenaire devait évaluer aujourd'hui son niveau d'investissement émotionnel dans votre relation, quelle note donnerait-il sur 10? Et surtout, quelle note te donnerait-il à toi sur 10? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre certaines dynamiques de couple, écris en commentaire « J'ai ouvert les yeux ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne La Clinique des Relations. Parce que parfois, reconnaître les signes d'une rupture en préparation n'est pas ce qui détruit une relation. C'est au contraire ce qui lui donne une dernière chance d'être sauvé. Alors, retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.